Dans cette vidéo, je vais te présenter la route idéale qui te permettra enfin de débloquer ton muscle up ou de l'améliorer. Cette route se basera sur mon expérience, sur l'expérience que j'ai eue avec tous mes élèves en coaching, lors des muscle up challenge que j'ai pu organiser, donc avec pas mal de personnes qui ont pu débloquer leur premier muscle up. Autant te dire qu'il y en a un paquet. Avec cette route, tu devrais être capable de comprendre la ligne directrice vers ton muscle up, d'identifier à chaque étape les exercices utiles à sélectionner pour t'éviter de perdre du temps et donc augmenter tes chances d'y parvenir. On va aborder comment la mettre en place à chaque étape avec des exemples de programmes à la fin et un cas pratique. Tout d'abord, voici une vue générale de la route du muscle up. Voici les différentes progressions vers le muscle up. Il y en a peut-être un peu moins que pour les autres figures, c'est un peu plus simple. Sur la ligne du temps, on va voir quand est-ce qu'on peut travailler le muscle up, à partir de quel nombre de tractions. On peut envisager de le réussir, de le travailler, et si c'est pertinent de le faire ou non. Quelles sont les régressions et les progressions utilisées et quand est-ce qu'on cherchera à faire des reps ou à le lester. Ainsi que les renforcements intéressants pour améliorer son muscle up. Cette route sera une route idéale théorique. Il se peut qu'on passe très vite sur les différentes étapes ou plutôt lentement. Et donc, il faudra peut-être adapter la durée et parfois sortir de cette route. La première étape sera la traction. Dans un premier temps, vu que le muscle up est une traction complète, tu comprendras qu'il sera indispensable d'au moins réussir la première partie. Je pense que si tu n'as pas de problème à augmenter ton nombre de tractions et que si tu n'es pas trop pressé de le débloquer, il sera intéressant de réussir au moins 10-15 tractions de qualité, voire même plus, et ou de réussir une traction à 50% de ton poids du corps et plus, avant peut-être d'envisager de le travailler. Maintenant, si tu es un peu plus pressé, que tu veux déjà gagner du temps en l'incorporant de manière un peu technique, car il peut y avoir de la place pour cela, travailler 1. Le muscle up et 2. Augmenter tes tractions. Il sera aussi important de réussir des tractions strictes avec un bon contrôle des jambes verticales, quadriceps et fessiers serrés, une amplitude complète, bras tendus, menton au-dessus de la barre et des activations correctes. Potentiellement de la vitesse sur le mouvement et une prise un peu plus serrée pour être un peu plus spécifique au muscle up. Et la traction en supination peut aussi avoir un bon transfert vers le muscle up, donc tu pourras aussi intégrer la traction en supination. La seconde étape sera le muscle up aux anneaux quand on aura atteint les 5 tractions voire plus. On va faire un petit point sur le muscle up aux anneaux car il est potentiellement plus facile que le muscle up à la barre, mais il ne sera peut-être pas non plus un objectif. Pour faire bref, si on réalise étonnamment entre 5 et 10 tractions seulement, il serait possible de le réussir. Maintenant, plus est toujours mieux. Pour faire brièvement, il est possible de réussir à l'essai-erreur avec des compensations, si on comprend simplement le false grip, mais il sera peut-être important de le travailler avec des false grip pull-up, des box muscle-up et du muscle-up élastique. On cherchera à avoir les coudes vers l'intérieur et potentiellement un certain contrôle dans le mouvement et les jambes tendues pour l'améliorer. Ensuite, passons directement au muscle-up à la barre. Si on est capable de réussir au moins 10 tractions plutôt correctes, il est possible de le réussir. Maintenant, plus sera mieux encore une fois. Il se peut qu'on débloque le mouvement complet avec certaines compensations, keeping, kicking, bras symétriques, etc. ou alors un peu moins de compensation. Mais pour le réussir plus proprement et le parfaire, on utilisera en général quelques régressions. Je trouve que ces 2 régressions seront en général suffisantes, on évitera d'en utiliser 36 000. Par exemple, la pull-up for muscle-up ou traction haute. Pour faire simple dans mes slides, on ne fera pas la distinction, même si la traction haute sera différente, car on ne cherchera pas forcément à se cruncher comme en muscle-up. Donc la traction haute ici, sera la même que la pull-up for muscle-up. Et le muscle-up avec élastique. Avant d'attaquer ces progressions, voyons voir les actions musculaires, les critères et points techniques d'un muscle-up correct. Activation musculaire, donc extension d'épaule, flexion de l'avant-bras sur le bras, extension de l'avant-bras et flexion de l'épaule. Les muscles impliqués seront donc le grand dorsal, le chef-fond du triceps, le biceps, les muscles du dos et même les pectoraux. Le départ box standardise et facilite le mouvement. Bras tendus, jambes tendues, limiter le keeping, la flexion de hanche et pas de kicking, flexion de genou. Symétrie au passage des bras simultanés, bras verrouillés en haut. Voici quelques activations qui rendront le muscle-up plus beau et plus efficace. Tension abdos fessiers, quadriceps bien serré, timing et tirage vertical, hauteur du mouvement, flexion des bras, coude intérieur et dépression scapulaire. On peut aller plus loin sur la technique, mais revenons à la méthodologie pour rendre la vidéo un petit peu plus digeste. Revenons sur les progressions, car maintenant qu'on a vu les critères, on cherchera à les répliquer sur celle-ci. Pour la pull-up for muscle-up, le but sera de se rapprocher du muscle-up strict, sans l'obligation d'arriver en haut. Donc forcément, ça sera un peu moins contraignant et difficile. On cherchera à avoir le même départ, donc départ par exemple d'une box, les jambes tendues et les fessiers abdos serrés. Ça va nous permettre de se concentrer sur le timing, de tirer plus vertical et de commencer à s'enrouler, à se cruncher au-dessus de la barre, en cherchant à amener ses épaules un peu au-delà et ses avant-bras un peu plus parallèles ou au-dessus. Théoriquement, si on est capable d'avoir les bonnes activations et les avant-bras parallèles au sol, on devrait être capable de réussir le muscle-up.
On pourra les travailler en single, en cluster, donc faire une rep plus une rep, voire en rep pour bien maîtriser le geste et que ça devienne notre échauffement. Ensuite, le muscle-up élastique. Même chose pour les activations, il ne faudra pas hésiter à utiliser un élastique assez résistant pour nous permettre d'avoir la bonne technique et les jambes tendues pendant tout le mouvement, pendant tout le long du mouvement, et de commencer à le délester progressivement jusqu'à sentir qu'on est capable de réussir son muscle-up. Même chose au niveau de l'entraînement, on va plutôt programmer des singles, voire des clusters, des répétitions, et puis on se servira de notre échauffement. On peut donc incorporer ces progressions, soit une seule dans notre programme, ou les deux ensemble, et en parallèle encore augmenter notre action. Même si on est capable de réussir le muscle-up strict, ces progressions auront encore de la place dans notre programmation. Ensuite, le muscle-up. On a pu voir les critères et les prérequis. Le but de jeu sera donc de le passer et de le rendre de plus en plus strict, de le réussir de plus en plus, d'arriver de plus en plus haut, d'augmenter les répétitions, etc. pour pouvoir parvenir au muscle-up lesté. Donc même critère que le libre, avec le poids entre les jambes, et il faudra être suffisamment à l'aise avec le muscle-up, au moins quelques muscle-up, par exemple 3 à 5 stricts, voire plus, et on cherchera encore à augmenter sa traction pour être toujours plus performant sur le tirage. Sur les différentes progressions du muscle-up, on essaiera d'être vigilant et d'éviter ces quelques erreurs. Pieds et bras sur les départs, trop de keeping, trop de kicking, coups d'extérieur, asymétrie, accumulation de trop d'échecs, etc. Voilà pour la partie sur les progressions vers le muscle-up. Maintenant, que peut-on faire de plus? On va pouvoir forcément augmenter sa force du tirage jusque du début à la fin. Ce sera vraiment la clé. Donc forcément, augmenter encore sa traction vers du 100% du poids du corps, voire plus, et ou plus de répétitions, 20 à 30 par exemple. Les progressions vers le muscle-up seront forcément indispensables et nous n'oublions pas de progresser dessus. Et il n'y aura pas forcément beaucoup de variations sur le muscle-up et les autres variations ne seront pas forcément pertinentes. Tout ce qui développera du grand dorsal, du triceps, du biceps, des pectoraux sera utile. Par exemple du lat pull down, du rowing, du pull-over, des triceps push down, extension, des curls, du dips et des pompes. L'idée est juste d'avoir des prime movers suffisamment forts, d'avoir de la masse musculaire sur ceux-ci. Voici quelques recommandations pour nous aider dans notre route. Muscle-up et progression vers celui-ci. Au début, lors de l'apprentissage, on va travailler une fois vers 3 à 4 fois par semaine, 3 à 15 séries par semaine, ensuite 1 à 2 fois par semaine si l'on le maîtrise, 3 à 6 séries par semaine, parfois plus quand même, rep range, des singles à privilégier et parfois plus pour l'apprentissage moteur. Traction, 3 à 15 séries par semaine, fréquence 2 à 3 fois par semaine, rep range 1 à 10. Renforcement 2 supplémentaires en général 0 à 6 séries par semaine, exercices comme du lat pull down, des single arm row, du pullover et renfort triceps, biceps 3 à 10 séries par semaine. Voici deux exemples de macrocycles. Voici un premier exemple théorique de quelqu'un qui commencerait avec 5 tractions et qui débloquerait son premier muscle-up après un macrocycle, chose qui est possible, mais on va quand même considérer que c'est quelqu'un qui s'adapte assez bien à l'entraînement, donc il n'aura pas trop de difficultés à progresser les tractions et il partira du principe qu'il veut son muscle-up le plus vite possible et donc il va l'intégrer assez tôt. Mais on va quand même pas être fou et on va l'intégrer après un minimum de tractions. Donc on commencerait ce premier mésocycle avec vraiment le focus d'augmenter les tractions, donc on partirait sur 4 séries de 3 à 5 reps, avec quelques répétitions en réserve, donc on va dire que son max est de 5, donc si on regarde RIR2, il serait capable de faire 4 séries de 3, et progressivement on va essayer d'augmenter les reps au fil des semaines. On va supplémenter ça par beaucoup d'exercices d'hypertrophie et d'assistance, donc du lat pull down sur 2 fois par semaine avec une variation en prise neutre et une variation classique. La prise neutre sera intéressante pour davantage d'extension d'épaule. Ensuite un travail toujours de tirage horizontal avec du Helms row et des rowing aux anneaux pour maîtriser aussi un petit peu son poids du corps en plus, et d'hypertrophie bras, donc triceps push down, biceps curl. Et sur la deuxième séance, un travail de traction en EMOM pour accumuler du travail de qualité, toujours loin de l'échec, de la vitesse dans le mouvement, et rendre ces séances assez efficientes en termes de timing, plus un travail toujours d'hypertrophie, et on évoluerait le tout sur un deuxième macrocycle. Donc une fois qu'on a construit un peu cette capacité de travail, on va se permettre d'augmenter un petit peu le volume sur différents exercices, augmenter un peu l'intensité, augmenter le nombre de répétitions en traction. Donc on va quand même considérer que la personne progresse assez vite pour faire des séries déjà un petit peu plus longues et ne pas encore intégrer le muscle-up. Par contre, sur le troisième mésocycle, après ces deux mésocycles-ci, on aurait peut-être testé un petit peu les progressions du muscle-up en dilo, donc une pull-up for muscle-up, un muscle-up élastique, et on partirait du principe qu'on intégrerait les deux. Donc par exemple, on pourrait intégrer la pull-up for muscle-up en cluster 7, donc en réalisant une répétition plus une autre, et ensuite on pourrait déjà intégrer le travail de traction lestée. Même si la personne ne sait pas encore faire 10 tractions, on pourrait peut-être l'intégrer, peut-être qu'elle serait quand même déjà capable de faire un peu plus que 10, si elle est déjà capable d'être assez performante sur les tests. Plus pas mal d'exercices d'hypertrophie, on envisagerait une petite rotation
sur ceci. Sur la deuxième séance du muscle up avec élastique, plus toujours le but d'augmenter ses tractions au poids du corps, donc ça fait un jour lourd, un jour léger, et toujours un peu les mêmes exercices d'assistance qu'on viendrait par faire. Et sur le quatrième exercice, on évoluerait celui-ci sans trop changer de choses, donc on essaierait peut-être de faire une rep en plus, on essaierait d'utiliser des élastiques de plus en plus légers avec un peu plus de séries éventuellement, et toujours des séries un peu plus longues en traction, et on diminuerait un petit peu les renforts sur ce cycle-ci. On ferait un deload et on testerait son premier muscle up. Reprenons le même exemple, cette fois-ci avec la personne qui vient de débloquer son muscle up, donc ça pourrait être la même personne. Et on se dirait, pourquoi pas aller chercher 3 séances par semaine. Sur le premier cycle, on en avait 2. Bien sûr, on peut bien sûr la travailler la poussée et d'autres objectifs à côté. Donc là, c'était vraiment que sur la partie tirage et travail spécifique vers le muscle up. Donc pour ce deuxième macro cycle, on va directement démarrer avec les progressions qui ont plutôt bien marché. Donc par exemple, encore de la pull-up for muscle up. Toujours de la traction lestée, on est peut-être capable d'accumuler un peu plus de répétitions déjà en lesté. Toujours un travail d'hypertrophie qui sera important. Peut-être un deuxième muscle-up de manière technique, comme ça on aurait un travail séparé entre le muscle-up et la traction, ce qui peut parfois être bénéfique. Pour pas accumuler les deux sur une même séance. Et donc là, on pourrait faire des rampings ou alors travailler avec élastique et poids du corps, ou seulement élastique ou seulement poids du corps en fonction du premier muscle-up qu'on a pu réaliser. Et toujours un travail d'hypertrophie avec plus ou moins les mêmes exercices qu'on a terminé, ou si c'est une personne, des autres par exemple. Et sur la troisième séance, toujours un travail de force un peu plus lourd, donc on ferait un format en x4, un format en x6, et toujours ce travail d'hypertrophie forcément. Ensuite, deuxième mésocycle, on évoluerait un petit peu. Cela, on améliorerait peut-être un petit peu la qualité de nos muscle-up, peut-être qu'on n'aura peut-être plus besoin de l'élastique. On parfairerait aussi la technique, hein. Peut-être que ici il y avait encore quelques petits défauts, quelques kicking, keeping, parfois un petit peu de difficulté, mais on espère quand même déjà l'avoir assez bien et assez répétable aussi, sinon l'intégrer dans le plan risque d'être compliqué. Donc il faut quand même avoir des taux de réussite assez constants, quoi. Si on observe d'avoir plusieurs échecs sur les semaines, là c'est peut-être qu'il était un peu trop tôt pour l'avoir intégré dans son plan. Ensuite, toujours un petit peu de travail d'hypertrophie aussi dessus. Sur le troisième cycle, on peut voir éventuellement là, on peut commencer à accumuler quelques répétitions sur ce premier jour. Donc faire un petit ramping et commencer à intégrer 2 fois du muscle-up complet. Toujours le travail de traction lestée. On diminuera un petit peu le travail d'hypertrophie, d'assistance. D'ailleurs, on a pu voir qu'on a changé par rapport au premier macro-cycle aussi. Pourquoi pas intégrer le muscle-up en EMOM aussi. Éventuellement, si c'est un petit gabarit qui récupère bien, peut-être même faire 3 fois du muscle-up si on veut vraiment sortir un peu des lignes. Mais avec 2 fois, normalement, on devrait déjà observer une progression. Et donc sur le quatrième mésocycle, si on veut directement se diriger vers du ST, on n'aurait pas besoin d'accumuler tant de répétitions que ça. Peut-être que finalement avec le ramping, on aura déjà été vers du 3, 4, 5 en fonction des semaines et de la personne. Et ici, pourquoi pas directement intégrer du ramping en commençant avec 1,25, 2,5, etc. pour peut-être finir sur un muscle-up à 10 kg en fin de cycle, et ça serait une progression assez correcte. Et voilà, monter un petit peu la spécificité, peut-être passer du MOM. Donc sur le muscle-up, c'est un format où parfois on peut se permettre quand même quelques changements entre les cycles pour varier un peu de sensibilisation, ou on peut très bien garder les mêmes formats, ça dépend un petit peu des profils. Et sur la séance 3, même chose, là on commence à être très spécifique sur la traction lestée, et on peut commencer aussi à avoir des belles petites perfs à ce niveau-là. Et donc on peut voir qu'elle fait quand même partie intégrante de la planification, et qu'il y a toujours une grosse priorité sur celle-ci. Une fois qu'on a fait nos ramping, parfois on est un peu moins performant en programmation, donc avec un petit taper deload bien récupéré, là on peut tester sa charge maximale qu'on est capable de soulever, et on pourrait s'attendre à faire des meilleures performances qu'en programmation. Donc voilà. Passons à un cas pratique. Voici un exemple concret avec Quentin qui s'apparenterait un peu au deuxième exemple de notre exemple. Donc on passerait d'un muscle-up plus ou moins rep, no rep, avec une certaine base de tirage. Donc là il a déjà 14 tractions de poids de corps, une traction à 40 kg, avec quelques compensations vers un muscle-up finalement lesté après un macro-cycle d'entraînement. Donc on va commencer le cycle avec une séance test, donc sur lequel je peux voir son niveau. Donc c'était suite pendant le muscle up challenge. Donc on a testé la traction haute et on a testé le muscle up élastique et un petit peu ses perfs en traction. Donc on analyse tout ça. On peut voir sur la traction haute un dead stop, plus une trajectoire un peu verticale et déjà un peu une intention de fermeture et une belle hauteur. Donc c'était assez encourageant. Donc déjà à ce niveau-là, on peut espérer qu'il réussisse son muscle up.
chose qu'il n'a pas fait sur la séance test, mais je pense qu'il avait déjà pu le réussir auparavant. Et donc là, on peut voir une barre un peu spéciale avec laquelle on peut passer entre et où un élastique est un peu moins bien mis. Donc c'est parfois plus facile de réussir son muscle up, enfin souvent plus facile de réussir ce muscle up à ce niveau-là parce qu'on peut se permettre de passer un peu plus entre les barres. Donc là, on peut voir qu'il réussit avec élastique, mais sans rien, il n'y arrive pas spécialement. Et donc, ça me donne une bonne indication de son niveau de départ. Donc sur base de ça, on établit son niveau de départ. On peut voir ici qu'il m'avait noté quelques informations en plus qu'il avait pu faire aussi auparavant. Mais chose qui m'intéresse pas spécialement car moi j'ai envie de voir surtout au niveau de départ et ce qui était un peu en deçà de ce qu'il m'a mentionné ici, je pense. Donc on a pu commencer ici avec une traction haute, un muscle up élastique, donc on a mis les deux dans la même séance, un travail de traction lestée, et on peut voir un peu le travail d'hypertrophie qui est assez similaire à l'exemple que je vous ai présenté. Ensuite, sur la deuxième séance, traction haute aussi, donc on intègre 2 fois par semaine, et un travail de traction lestée un peu plus grand, plus des tractions en endurance aussi. On a envie aussi d'augmenter un petit peu les deux formats. Et une priorité sur la poussée car il y avait plus d'intention de vouloir monter ce dips et de prendre aussi le handstand en parallèle. Donc on était plus sur un format push and pull. Donc après un mésocycle entier, on peut déjà voir que l'amélioration est assez bien. Donc on avait fait un bloc de 5 semaines. Donc on peut voir que dans la semaine ça a monté assez bien. Et je pense que pendant la semaine de deload, il est parvenu à réussir un muscle up libre déjà un peu plus correctement que auparavant. Donc déjà assez mieux, donc pas mal de critères d'amélioration de la technique et on peut voir aussi que les perfs en force sont bien augmentés. On a terminé le premier cycle avec une traction à 17,5 en x6 et 22,5 en x4. Ensuite, on va continuer le deuxième cycle. Je pense qu'on intègre directement le muscle up sans élastique et chaque semaine on pouvait constater une amélioration. Donc c'était assez intéressant, toujours avec un peu de traction haute en warm-up, plus le muscle up libre directement. Donc là c'est assez brutal, donc on intègre directement 2 muscle up en libre, et chose qui a été assez payante car chaque semaine ça s'améliorait. Donc si on avait observé une régression ou quelques loupés dans le bloc, ça nous aurait donné une indication éventuellement de faire marche arrière. Et donc là, on augmente toujours le muscle up. On va pouvoir voir un peu ce que ça donne aussi en deload. Donc je vous montre les muscle up en deload. Parfois, ils sont un peu moins bons aussi qu'en programmation. Mais ça nous donne une idée un petit peu du niveau auquel on était. Je pense que là, on était revenu sur un basic fit avec une meilleure barre. Et on peut voir que c'est vraiment mieux. Donc au niveau du timing, de la technique, et de la hauteur de tirage, en général, on observait une belle progression. Et ça s'est passé comme ça pendant tout le macrocycle. Donc on va arriver ici sur la fin. Donc, je descends jusqu'en bas. Et donc on a pu réaliser un petit mock meet à la fin de ce macrocycle pour évaluer sa traction lestée, pour évaluer son muscle up. Et donc on peut voir que ça nous a donné un muscle up à 10 kg. Alors qu'il n'avait jamais touché de lesté dans la programmation. C'est ça qui est assez intéressant avec ce mouvement. Vraiment validé avec un petit accrochage sur la traction et la traction en supination qui était montée à 50 kg. Donc PR plus 10 en traction sur un macrocycle avec un athlète débutant / intermédiaire, c'est déjà quelque chose de pas mal. Donc voici un petit exemple de progression du réel et ça nous illustre un peu ce qu'il est possible de faire avec un macrocycle pour parfaire son muscle up. C'était tout pour la route vers le muscle up. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était 0-12 Workout. À toutes.